Ambonda mama nyanye. Manyanye ora yekla isungle mu Jésus du maïno. Dieu nous bénisse en ce matin au nom de Jésus. Nene c'est que ofanga sra kon ofa kuluyin. Et que comme est-ce que tu l'aimes? C'est de la manière que tu l'aimes. Ekusu ofa kulu. C'est de cette même manière qu'il va t'aimer aussi. Comme tu l'aimes, si tu l'invoques, il va te répondre. Et il va t'annoncer des choses à venir. Et Dieu est attentif. Et lorsque quelqu'un le cherche, lui aussi va se laisser trouver par cette personne. Donc ce matin, si tu es en ce lieu, Dieu aussi est disposé. Si tu l'invoques, il va te répondre. Et le temps où on l'invoque et on le trouve, c'est dans ce temps-là qu'on l'invoque. Et où le temps qui est arrivé d'écouter sa parole, Dieu est disposé afin de répondre celui qui crie vers lui. Amen. Amen. Donc, demande à Dieu. Si tu ne comprends pas sa parole, comment est-ce que tu vas t'arrêter pour l'invoquer? Donc prie l'Éternel, demande-lui que tu veux comprendre sa parole. Prions ensemble l'Éternel. Sanga mwe okosi onden eti awon sofre wanya ngwan nye Jésus ngale mu ibake yo asinde sona yengwan awunu yakla ya diso isro ya ki blesson osanke atike yakunda so leson duran wesu ni kanwa na mamale akla yori etititi lara blesson so you crown am who knew Fabifa can what man if I say Lanima, Emission Manu. Amen. 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 My bondana iguasi. On acclame le Seigneur et asseyez-vous. La bénédiction de Dieu soit avec nous ce matin. Il nous a donné le temps de méditer à sa parole. Servir Dieu, c'est de comprendre la parole de Dieu. Lorsque tu comprends cette parole, alors cela veut dire que tu sers l'Éternel. Toutes ces personnes qui n'ont pas compris ces paroles, alors Jésus leur dit qu'ils vont se fatiguer pour ne rien. Et pour que ton temps ne soit pas vain, c'est pourquoi Dieu dit de trouver le temps de le chercher. Dieu n'est pas caché. Mais pourquoi il a dit de le chercher? Et la Bible nous dit qu'il est partout. Mais quelqu'un qui est partout, est-ce qu'on doit le chercher pour ça? Ce pourquoi il dit de le chercher, c'est la parole qu'il a mis dans sa parole. La vie, la joie, ou bien la liberté. Il a mis ça dans sa parole. Donc si tu n'as pas cherché et que tu n'as pas trouvé cette vérité, tu ne peux pas jouir de cette liberté dont tu parles. La Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alors qu'on puisse être ferme, afin de ne plus être sous le joug de la malédiction. Être ferme, c'est de chercher la parole. Si tu n'as pas été ferme et de chercher cette vérité, tu ne vas pas jouir de cette liberté. Amen. Amen. Donc, et la vie d'un chrétien est dans Jésus.
Lorsqu'on parle de la vie, c'est dans Jésus que cette vie se trouve. Donc c'est un Christ. Donc si tu n'as pas communié avec Christ, comment est-ce que ta vie pourra réussir? C'est pourquoi l'homme doit connaître cette vérité afin de jouir de cette liberté. Si c'est dans Christ que notre vie est, Philippiens 3, versets 3 à 4. Philippiens 3, verset 3 à 4. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Colossiens 3, 4. Colossiens 3, 4. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Amen. Anwo nyamie isanu afin wafa amu ni Chris afie iwlo ke Chris bo amu ngwanwo isanu oayi iun ngro oyi amu ngro vie ye nyunu ngole yi nyunu ngonye yi amunya vie. Amen. Amen. Voyez ce que Dieu a révélé. Il dit à cause du péché de l'homme, il est mort. Il est écrit par la grande compassion de Dieu. À cause de Jésus, nous aurons encore cette vie. Cette vie qui nous a échappé. Alors nous l'aurons à cause de Jésus. Et donc si toi et moi nous sommes en vie, il dit c'est dans Christ que notre vie se trouve. C'est pourquoi dans Galates, Paul a dit, si je suis en vie, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc ça veut dire notre vie est en lui. Les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, lorsqu'on dit tu es enfant de Dieu, ta vie est dans Jésus. Donc si quelqu'un est en vie, ce n'est pas entre ses mains que sa vie se trouve. Mais la vie que tu as se trouve dans les mains de Jésus. Amen. Amen. Et le verset qu'on a dit quoi? Christ bo amungwan ngo isanu oayi iun ngro oyi amungrovie ye nyunu ngo nyei amunyavie. Amen. Amen. Okay, when nyamia fai afafi ni Christ afafi lo. Il dit Dieu nous a cachés dans Christ. Mais ongwan o Christ inu. Et donc ta vie se trouve dans Christ. Donc Christ isanu. Et comme Christ est dans la main de Dieu, donc Christ il y a nyamie ofielion. Donc c'est Christ que Dieu a caché. Ou bien c'est Christ que Dieu a choisi. Donc tout homme qui a sa vie dans Christ, alors ça veut dire que rien ne peut te faire. Parce que Christ est dans les mains de Dieu. Et puisque toi ta vie se trouve en Christ, là où Christ est, toi aussi tu es. Et puisque Dieu va paraître la gloire de Christ, toutes ces personnes qui ont leur vie en Christ, et quand la gloire de Christ va paraître, il paraîtra avec vous.
La gloire que Jésus a, lorsque cette gloire paraîtra, alors toutes ces personnes qui ont leur vie en Jésus, ils auront leur vie avec aussi. Il n'est pas en train de parler de qui que ce soit. Mais il parle de toi et moi. Ceux qui l'ont accepté. La gloire que Jésus a, alors ces mêmes personnes auront cette même gloire. De la manière ils ont considéré Jésus, ils vont te considérer aussi comme ça. C'est pourquoi dans Jean 14 verset 12, il dit toutes personnes qui ont cru en lui, en ce qu'il a fait, alors tu vas le faire aussi. Amen. Amen. Lisons. Jean 14, 12. Maintenant, la fille, il y a un autre, il y a un bobo afin ici. Amen. Amen. 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Amen. Amen. C'est lui qui croit en lui, Jésus. C'est qu'il a fait. Tu vas le faire aussi. Donc la gloire que notre maître a eue, tu vas avoir cette gloire. Et toutes ces personnes qui croient en Jésus, en Jésus dit en son nom, on peut chasser les démons. En son nom, on a la domination sur les maladies. En son nom, tout ce qui est poison et qui tue, lorsqu'on va manger, ça ne va pas nous tuer. Les mêmes miracles que Jésus a opérés, alors les personnes le font, les hommes le font. Alors la gloire que Jésus a, et puisqu'il nous a donné ses pouvoirs, les hommes ont cette même gloire. C'est pourquoi aujourd'hui on honore certaines personnes. Et certaines personnes font la bouche. Et est-ce que qui peut s'égaler à moi? Qui peut être comme moi? Et il y a la femme d'un homme de Dieu qui a dit que moi je ne vois pas qui peut attacher même pain que moi. Pourquoi elle fait ça? À cause de la gloire de Dieu qui est sur sa vie, qu'on lui offre des cadeaux. Et elle se considère plus mieux que ces femmes, les autres femmes. Alors que à cause de Jésus, que ta vie est comme ça. Lui-même, il ne s'est pas glorifié. Mais comme Dieu aime et que la gloire qu'il a, et les autres s'enorgueillissent avec. Il faudrait comprendre que la gloire que nous allons avoir ne provient pas de nous, mais provient de Jésus. Notre gloire est dans Jésus. Amen. 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 Donc ce n'est pas quelqu'un à s'enorgueillir avec. Parce que ce n'est pas pour nous. Dans Corinthiens 6, il dit qu'est-ce que tu as et puis ce n'est pas Dieu qui te l'a donné. Et si c'est Dieu qui te l'a donné, pourquoi tu t'enorgueillis en disant que c'est pour moi? Non, ce n'est pas une chose à pouvoir s'enorgueillir avec. Parce que ce n'est pas pour nous. Mais c'est à cause de quelqu'un qu'on a eu. Personne n'a sa vie propre à lui pour dire qu'il va s'enorgueillir avec. Mais si on a la vie, c'est dans Christ que notre vie là se trouve. Donc la gloire que l'homme va avoir, c'est la gloire de Christ qui révèle pour toi. À cause de son nom qui est sur toi, alors la gloire qui est dans son nom,
C'est ce qui te révèle en disant que tu es glorieux. Amen. Amen. Jésus, la gloire qui est dans le nom de Jésus. Lorsque quelqu'un croit en lui, cette même gloire se révèle dans ta vie aussi. C'est pourquoi il a dit le jour où Christ paraîtra, vous aussi, vous paraîtrez aussi avec lui. Alors nous, notre vie ne nous appartient pas. Quand on dit qu'un enfant de Dieu va avoir la gloire, il va avoir l'autorité. Tout cela, c'est dans Jésus. Donc ce matin, je voudrais que tu comprennes cette vérité. Parce que lorsque tu ne comprends pas et que tu veux t'enorgueillir avec en disant que c'est pour moi, alors que Dieu aussi combat les orgueilleux. Il dit il va combattre contre eux jusqu'à effacer le nom sur la terre. C'est pourquoi il y a des personnes qui commencent bien, mais ne peuvent pas aller de l'avant. C'est à cause de ta marche. Tu ne marches pas selon la vérité. Puisque tu ne sais pas que c'est à cause de Jésus que tu as cette chose, et tu laisses notre maître, et tu te donnes la gloire. Amen. Amen. Et ce matin, je voudrais que tu comprennes cette vérité, que ta gloire puisse paraître au nom de Jésus. Alors si c'est dans Jésus que notre vie se trouve, et qu'est-ce que l'homme doit faire? Il faudrait considérer Christ au plus grand des choses dans ta vie. Que Jésus soit la base de ton cœur. C'est Jésus que ta vie doit se fonder, être la seule base de ta vie. C'est pourquoi tout homme qui a compris, en faisant quelque chose, ils le font au nom de Jésus. Tout ce que tu as, crois que c'est à cause de Jésus. Parce que c'est dans Jésus que ta vie se trouve. Et que si c'est dans Jésus que ma vie se trouve, alors c'est sur lui que ma vie doit se baser pour que je puisse réussir. Amen. Amen. Mais et cette chose, ça fatigue beaucoup de personnes. Christ et puis l'argent. Et c'est ce qui nous fatigue. Et il y a les gens qui disent que leur maître là, c'est l'argent. Alors que leur vie aussi, ce n'est pas l'argent qui donne. Et toute personne qui n'a pas de vie aussi ne peut pas aussi chercher l'argent. Et celui qui a la vie, lui, il peut chercher l'argent. Donc c'est deux choses. Si l'esprit des hommes est ouvert, et qu'est-ce qui doit être le plus important à tes yeux? La vie ou l'argent? C'est pourquoi Jésus a dit aux Juifs, ce sont les pharisiens qui n'obéissent pas à la loi. Quand Jésus a dit personne ne peut avoir deux maîtres à la fois, et maman ne peut pas être ton maître et puis avoir Jésus comme ton maître. Soit tu seras maman sera ton maître et tu vas plus t'approcher de maman et puis tu vas mépriser Dieu. Ou bien soit Dieu sera ton maître, tu vas plus te rapprocher de Dieu et puis tu vas mépriser l'autre. Sinon, pour avoir deux maîtres à la fois, cela n'est pas possible. Donc puisque Jésus a dit ça et que cela voudrait dire que c'est Dieu qu'on doit adorer, il dit ils se sont moqués de Jésus. Il dit oh lui il ne connaît pas l'argent, les gars. Amen. Amen. On dit Jésus ne connaît pas l'argent. À cause de ce que l'argent a de la valeur, on ne peut pas prendre Dieu pour l'égaler.
Donc voici la pensée des hommes. Tous les hommes disent et s'attacher à Dieu pour le servir, ce n'est pas une chose à pouvoir le faire. Bon, servir Dieu là, c'est pour se distraire. C'est pourquoi nos parents ont dit que afin de servir Dieu là, c'est pour la jeunesse. C'est lorsque tu es rassasié que tu viens te distraire un peu. C'est pourquoi les gens viennent à l'église que les dimanches. Comme tu as des beaux vêtements dont tu dois porter pour qu'on puisse te voir. Mais il faudrait qu'on mette la servir Dieu n'est pas une chose de distraction, d'amusement. Parce que la parole de Dieu révèle ta vie est dans la main de Christ. Ta vie est dans Jésus. Donc tout homme qui n'a pas de vie, tu ne peux rien faire. Il y a des gens qui veulent travailler. Oui, Dieu ne travaille pas aussi. Donc Dieu ne doit pas les oppresser. Mais ce qu'ils oublient, c'est que oui, tu travailles, c'est bien beau. Mais ce qui est dans toi, qui peut te permettre à travailler, c'est Dieu qui l'a. C'est pourquoi tu respires. C'est pourquoi le matin tu peux te réveiller. Ce que Dieu a enlevé pour eux aujourd'hui, est-ce qu'ils n'ont pas pu se réveiller? Tout le programme qu'ils ont fait aujourd'hui est tombé à l'eau. Amen. Amen. Donc si ta pensée est ouverte, toute marche que tu vas emprunter, il faudrait que Christ soit la base de ton cœur. C'est à Christ que tu dois vouer respect. S'il a autorisé que va faire ceci, alors tu t'en vas. Donc si tu n'as pas autorisé à le faire, ce qu'il t'a dit de faire, tu le fais. Donc lorsque tu comprends de cette manière, alors tu peux être libre sur la terre. Ce matin, que ton esprit soit ouvert, fait que ta base soit Jésus au nom de Jésus. C'est pourquoi il y en a lu de le verset 12 à 14. Maintenant Israël, que te demande de toi l'Éternel ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Voici à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Amen. Amen. Ouais, Israël fait mon ikenga anangama amunyamie wa amuyo yele oni wa sema amuka amunyi wa sema amuka amfe I am lafi isu wa sema amuka amkroi wa sema ke amu suina amu fa amu ulankla gwe isu na amu akundankla tren isu ne indeni imlan nga mfama amu ndeken yen isu fale ye iwan amu fana amu ajo komo afi anangama amu nyamie ilie yele ngululo lika mwa ni asieni isu nige nkla. Amen. Amen. Amu sanga mwe nyamie ote isua.
Voici la réponse de Dieu. Et si vraiment notre vie se trouve en Christ, et qu'on voit qui est-ce qu'on doit servir, c'est pourquoi ce verset nous dit, c'est que Dieu nous dit. Il dit qu'est-ce qu'on doit faire. Il n'a pas dit qu'on puisse le craindre, qu'on puisse l'aimer de tout notre cœur, qu'on puisse le servir. Parce que tout ce qu'on voit dans les cieux sur la terre, tout appartient à Dieu. Et puisque tout appartient à Dieu, si quelqu'un désire avoir ces choses, et avec qui il doit d'abord communier. Et ce que les hommes oublient, c'est que la compassion de Dieu est grande. Et l'amour de Dieu est aussi grand. Donc Dieu a la persévérance. Donc quand les hommes sont en train de faire quelque chose, donc il est en train de se dire qu'ils puissent comprendre ces choses, le sens. Donc comme Dieu le fait, donc il ne pense pas que c'est Dieu qui a l'autorité. Donc ce matin, toi et moi, même si Dieu ne nous encaisse pas, il faudrait comprendre que notre vie c'est dans sa main. Tout ce qu'on voit sur la terre, et ce sont l'ouvrage de Dieu. Donc si tu veux bénéficier de ces choses, alors fais que Dieu aussi soit content. Et toutes ces choses qu'on obtient, c'est de deux façons. Obtenir des biens, c'est de deux façons. Bon, si tout à l'heure on a vu dans une cour, on a vu quelque chose que ça nous plaît, on peut aller demander cette personne pour que nous donne. Et si nous aime, il va nous donner. Et on peut aussi aller devenir serviteur. On va faire les choses qui lui plaisent et puis il va nous donner. Et voici le bon chemin. Et il y a un autre chemin. Là, on va par force. On va le presser. Et puis on prend ça de force. Et puis on s'en va. Amen. Amen. Voici les deux manières. Et lorsqu'on parle de servir, c'est trop long. Et les gens disent que c'est trop long. Si tu ne sers pas Dieu, ça veut dire que tu vas voler. C'est pourquoi le monde marche sur le vol. Ils marchent dans le mensonge. Parce que ça ne leur appartient pas. Mais ils prennent de force. C'est ce qu'on appelle vol. Amen. Amen. Comme aujourd'hui, il y a des garçons qui ont pris les jeunes filles, ils sont quelque part, ils sont en train de faire la vie, alors que les parents même ne te connaissent pas. Ça veut dire que tu as volé cette vie. Donc tout ce qu'un homme possède, tu n'as pas demandé ou bien il ne t'a pas donné, puis tu t'en vas prendre, c'est ce qu'on appelle vol. Les gens aiment trop le vol. Amen. Amen. Donc un enfant de Dieu, lorsqu'on te dit tu es enfant de Dieu, ça veut dire que tu es important. Donc on te met dans une gloire. Bon, voler n'est plus ton genre. Amen. Lorsqu'on te considère, il faut te considérer aussi.
C'est pourquoi les sages, ils ont pris cette parabole en disant qu'il y a un roi qui partait quelque part avec son esclave. Et il a dit son esclave n'a qu'à aller l'accompagner. Et son esclave lui a dit, roi, aujourd'hui si on arrive là-bas, comme on est parti à l'étranger, il ne faut pas m'appeler esclave devant les gens. Et le roi a dit, non, il n'y a pas de problème. Et le roi lui a dit, arrivé là-bas aussi, ne te comporte pas comme un esclave. Si tu t'es pas comporté comme un esclave, là ça va. Mais si tu t'es comporté comme un esclave, je vais t'appeler esclave. Donc ils sont partis. Et arrivé là-bas, ils ont donné un coq au roi. Et ils ont dit, bah, d'accord, donnez aux enfants là, ils vont tuer le coq. Ils ont donné le coq aux enfants, les enfants étaient en train de tuer. L'esclave aussi est là-bas, il ne peut pas bien s'asseoir. Quand on parle de braiser intestin avec tout ce qui est dans son ventre là, lui aussi il est là-bas, il n'est pas tranquille. En un temps record, il est parti arracher le coq de la main des enfants. Lui-même, il est en train de braiser ça. Chap, chap. C'est ça, ils ont dit au roi que, voici ton jeune là. Il est en train de lutter coq là avec les enfants là-bas. Et ça, le roi a dit, aïe, esclave. Non. Qui s'est humilié de la sorte? C'est lui-même. Dont la gloire que Dieu nous donne. C'est nous-mêmes qu'on doit veiller sur cette gloire afin qu'elle puisse paraître. Donc il y a certaines choses qui n'est plus digne de toi lorsque tu es enfant de Dieu. Lorsque tu es en train de le faire, la gloire que tu as là, ça ne se révèle pas, mais ça t'humilie. Mais tu vas voir la gloire de quelqu'un paraître. Pour que sa gloire puisse être meilleure, il faudrait être basé sur Dieu. Basé sur Christ. Parce que notre vie l'appartient. Donc c'est lui qui doit être la base de ton cœur. Donc ce qu'il dit, tu dois obéir. Amen. Amen. Donc puisque Christ est la base de ton cœur, il faudrait chercher aussi ce qu'il dit on doit faire. Ou bien chercher la gloire que Jésus a. Afin que vous puissiez avoir une bonne marche. Amen. Amen. Puisque tu comprends que ta vie se trouve en lui, que tu es basé sur lui. Cherche la gloire même que Dieu a. Quand on parle de Jésus, bon, ce n'est pas le fait de mentionner le nom qui est important. Comme les autres ne le connaissent pas. Donc il prend son nom pour être pour des moqueries, pour des amusements. Il s'amuse avec. Parce qu'ils ne connaissent pas la gloire même que Jésus a. Donc il faudrait que toi et moi puissions chercher, qu'on puisse connaître cette gloire. Et qu'on puisse marcher de manière intime et vraie. Amen. Amen. Que tout homme, quand tout homme comprend que si ce n'est pas à cause de Jésus, il n'est pas en vie. Ces personnes-là ne peuvent pas prendre le nom de Jésus puis s'amuser avec. Ou bien quand on dit Dieu t'a choisi, ça veut dire que ces personnes ne s'amusent pas avec. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui, puisqu'ils ne connaissent pas la gloire que Jésus a, ils prennent un service de Dieu là pour s'amuser. On pense que c'est le fait de chanter, si et puis danser d'une manière là.
c'est ce qui est trop grand. Et lorsque tu vois c'est les même personnes, les personnes qui se disent qu'ils sont en train de louer Dieu, danser pour Dieu, c'est la même chose, les fétiches comme Zawi, ce qu'ils font là, c'est la même chose qu'on fait. Ou bien le goli. Couper, un petit. Oh, c'est ça. Et lorsqu'ils sont en train de faire les gestes et puis soulever un peu leurs pieds, là, tu vois, les gens sont en train de crier pour eux. Ce n'est pas ça qu'on parle de les gestes, de la manière même qu'il est, ça veut dire qu'il ne connaît même pas Dieu. Amen. Amen. Là, dans l'église, il y a beaucoup de jeunes filles. Quand nos jeunes sœurs arrivent à la chambre maintenant, et on ne peut plus les attraper, tu vois. Elles se fait d'une manière, genre, arranger leur habit, là, ça finit pas. Elles sont pas ici. Des garçons. Amen. Amen. De la manière il va faire, puis on va le considérer. C'est pourquoi quand ces personnes viennent, ils cherchent, ils actualisent leur dictionnaire, c'est qui à la mode. Quand ils frappent ça comme ça, lui, il comprend français. Amen. Amen. Ce n'est pas tout ça là qui et si tu as compris réellement la parole de Dieu, ce n'est pas ce que tu dois faire. Si c'est une fille aussi, avant même d'arriver à la chair, elle va changer de démarche 2 à 3 fois. La même chose qu'il a commencé là-bas, c'est pas la même chose qu'elle va monter ici. Amen. Amen. Qu'on puisse voir qu'elle aussi, elle est là. Toutes ces personnes, quand tu vois leur geste, ça veut dire qu'elles ne connaissent pas Dieu. Donc quand quelqu'un connaît Dieu, ce n'est pas toi-même tu te montres. Mais tu veux faire de telle sorte que Dieu puisse comprendre que tu le connais. On vient pour le louer. Donc on n'est pas venu pour te glorifier toi. Amen. Mais on n'est pas venu pour te faire atalakou. Donc c'est pas toi qui dois démontrer la démarche. C'est bon. Amen. Très bon. Dieu te bénisse. Donc quand il fait Philippiens 3 verset 7. 12 à 12. Quand Paul a connu de la manière que Dieu est, il a dit toutes ces choses qu'il a considérées avant. Il les a plus considérées, donc il les considère maintenant comme de la boue. Donc changer de démarche à ici, là, ce n'est pas la peine de Paul. Ou bien je suis un beau garçon dont je viens m'arrêter devant les gens pour me dire que c'est moi-même, je suis là. Paul là, ça ne le concernait pas. Amen. Amen. Donc quand quelqu'un connaît Dieu, sa manière change. Et il fait les choses sur le chemin. Aujourd'hui, comme les gens ne connaissent pas Dieu, et ils marchent tous dans le mensonge. Alors que le mensonge ne donne pas de joie. Amen. Amen.
Donc tous ceux qui vont faire, ils vont faire dans le mensonge. Toutes les personnes qui marchent ainsi, alors ça ne peut pas te procurer de joie. Lorsque tu connais Dieu et ta vraie image, c'est ça que tu dois présenter. Mais aujourd'hui, comme on ne connaît pas Dieu, donc il veut marcher dans les choses déshonnêtes. Quand quelqu'un veut aller marier une femme, quand un homme veut aller marier une femme, maintenant, il la marie avec mensonge. Dans son tout, même son habillement, sa manière de parler, il parle dans le mensonge. Nous qui n'avons pas fréquenté. Mais c'est j'ai fait haute étude. Si Dieu merci, il a compris au moins 2 mots français. Il va pas et qu'il a vu une femme, il va pas lui dire la vérité, hein, qu'il ne comprend pas français. Mais c'est les 2 mots qu'il a connus là, il va dire à la femme que moi j'ai fait une haute étude. Hein. Je suis allé loin dans les études là. Donc, comme on et comme toi aussi tu dis que tu as fait long étude, donc, si tu as fait long étude, Dieu merci. Donc à cause de ça, moi aussi je vais te marier. Deux fois même. Il est parti même emprunter habit de son ami ou bien veste. Tu vois, veste qu'il est sur le gros comme ça. Alors que c'est pour son ami, il empruntait. Il a fait photo dans ça pour venir montrer à la chérie que ça là, c'est lorsque je tape dans mon bureau, c'est ça, il a pris cette photo là. Comme les femmes aussi aiment trop le mensonge, donc quand elles voient ça là, elle est enthousiasmée comme ça. Donc on planifie maintenant le programme, arriver là-bas, tu n'es pas comme ça. Qu'est-ce qui va venir? Votre mariage a été fondé sur le faux, a commencé avec le faux. Amen. Amen. Donc les gens veulent marcher comme ça. Donc c'est dans ça qu'ils veulent servir Dieu. Dieu est véridique. Donc si tu veux le servir avec le mensonge, c'est toi-même qui seras méprisé. Amen. Amen. Donc ne sers pas Dieu avec le mensonge. Donc si tu le fais, ça veut dire que tu ne le connais pas. Mais si tu le connais, tu laisses le mensonge. Amen. Amen. La plupart des femmes aussi, là même, on n'en parle pas. Blanc et ato. Donc là, je vais présenter mon imagine pas mensonge de femme. Elle va pas te présenter le réel, mais ce sont les choses bizarres qu'elle va te présenter. Et tindre faux. Même tes cheveux. Il faut. Faux. Et jabou, il faut. Et bondre vieux me face, il faut. Et jano faux. Ses ongles faux, orteils faux, même ses fesses. Il y a des gens qui mettent chiffon dans leurs fesses. C'est faux. Cuisse, mollet, tout ça c'est faux sur elle. Donc, quand il quand tu la vois avec l'état de son visage, avec son nez qui est direct comme ça, quand tu la vois, celle-là, son main là, on l'a façonné d'une manière. Tu la suis arrivé là-bas, tu l'as déshabillé, voilà, c'est que. Amen. Amen. Donc jusqu'à présent, elle continue de marcher dans le mensonge. De la manière que tu es. C'est ce que tu dois présenter. Même si tu n'es pas jolie, présente ça. De la manière qu'il t'aime comme ça. Demain, il n'y aura pas de mélangement. Mais lorsque tu lui as montré le faux,
tu vas te déshabiller. Voici tête là même, on dirait barrique. Donc arrivé là-bas, aïe, quand tu enlèves perruque là, aïe, 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 c'est comme ça tête là Aïe, c'est de cette femme là j'ai parlé ou bien c'est autre femme? C'est elle. Amen. Amen. C'est un mèche qui a couvert ça, c'est pourquoi tu n'as pas bien vu. Donc toutes ces choses là, ça ne marche pas. C'est comme ça le monde marche. C'est pourquoi toutes les choses sont dans le mensonge. Il ne faut jamais présenter le vrai. Amen. Amen. Et les gens qui se marient sur Internet. Et pour eux là même c'est versé à terre. Et il y a des gens qui prennent un son, la voix de leur femme. Qui prennent image, voilà, qui prennent image de la femme. Et ils se disent que je suis une jolie femme. Je suis dans tel pays, je cherche mariage. Alors que c'est un gars qui est noir là-bas. Donc il va plaquer comme ça pour soutirer de l'argent. Les gens aiment ces gens de mensonges. Mais il faudrait que toi et moi puissions comprendre. Et on dit merci à Dieu parce que présentement il faut et tout, merci, et vous qui êtes ici, vous voulez vous marier, Dieu merci pour vous, parce que de la manière vous êtes à vous présenter comme ça, parce que même si tu as présenté le faux, mais quel que soit le temps va arriver, tout ça là on va enlever, on va voir le vrai. Les fesses en caoutchouc là. Donc, quand elle met chiffon dedans, collant en fesse là, quand elle met chiffon dedans, elle s'est bien habillée, elle a arrêté de dire ah, ma chérie, elle a fessé. On porte comme ça, mais ça ballonne bien fesse là. Amen. Amen. Il y a un jeune qui parlait sur Internet, il a dit que il y a une fille vraiment qui l'a vraiment découragé, que lui il savait pas qu'on pouvait faire ça. Que lui, il aime Mollet qui est bien formé d'une manière genre là. Donc quand il a vu ça pour la fille, c'était exactement ce qu'il voulait. Déjà, c'était chiffon la fille derrière. On fait ça aussi. Quand tu mets ça, si font pas les gens ça, quand on la sous collant ça, quand je dis que fille, donc elle a mis elle a façonné même Mollet. Comme Mollet de bêté là. Amen. Amen. Donc voici ce qu'on appelle mensonge. Beaucoup de personnes disent que comme je parle baoulé, donc ils ne vont pas avoir de l'amour dans ce travail. Donc ce travail ne mérite même pas qu'on t'aime même. C'est baoulé je parle, c'est la vérité ou bien c'est pas la vérité. Moi, je pense pas que ça puisse te plaire. Mais je veux que tu comprennes cette vérité, que tu puisses réussir cette vie. Donc, toutes ces personnes qui entendent ma voix qui m'aiment, donc ils m'aiment pour de vrai. Amen. Amen.
Amen. Ils savent que je ne connais rien. Mais s'ils m'ont aimé comme ça veut dire que c'est mon original qui est là. S'ils viennent me trouver, c'est mon original, ils vont trouver. Je me suis couvert de certaines choses, c'est joli, bien. Mais arrivé ici, ce n'est pas comme ça. Ils vont faire comme. Donc de la manière que Dieu t'a créé, c'est ce que tu dois révéler aux yeux de tous. Amen. Amen. Pourquoi les gens agissent comme ça? C'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Christ qui est enfant de Dieu. Et lui qui est enfant de Dieu, il ne s'est pas égalé à Dieu. Mais il s'est fait comme un homme. Parce qu'il est venu sauver les hommes. Donc de la manière que les hommes étaient, c'est comme ça que lui aussi s'est présenté. Pourquoi les Juifs ne l'ont pas reçu? Ils disent que s'il est Dieu, mais sa manière là ne peut pas être comme ça. Alors ce qu'ils ont oublié, c'est que Dieu dit il a créé l'homme à son image. Dans la forme même de l'homme, Dieu aime ça. C'est Dieu qui a prévu ça. C'est Dieu qui peut se changer comme ça. Donc il peut prendre la forme de l'homme pour faire tout ce qu'il veut. Est-ce que Dieu est fait s'il n'aimait pas cette femme, est-ce qu'il allait faire l'homme comme ça? Lui-même, il a créé l'homme, il a dit que je vais le faire à mon image. Et lui aussi, il s'est transformé en homme. Et ils disent que ça là seulement, tu n'es pas Dieu. Et tu es en train de blasphémer. Voyez un peu comme la mentalité des gens est gauche. Donc Christ s'est transformé en un homme comme nous. Comme ce sont des hommes, pour que je puisse les délivrer de cet esclavage, alors il va se transformer en un homme comme nous. Amen. Amen. Donc il n'a pas eu honte. Lui qui a la gloire de tous les côtés. S'il n'a pas eu honte qu'il s'est transformé en un homme. Pourquoi nous on a honte de notre forme que Dieu nous a donnée? Ce n'est pas une chose que tu as achetée au marché pour dire que je ne savais pas choisir. Là, tu pouvais te cacher. Ça veut dire que tu n'as pas su choisir. Mais ce n'est pas un homme qui choisit sa forme. C'est Dieu qui te donne. Pour ne pas qu'on puisse être mélangé. Non, c'est pourquoi il t'a donné comme ça. Donc c'est ce qu'il t'a donné là que tu dois présenter. Oui, quel que soit tu es, quelle que soit ta forme, il y a celui qui t'aime là-bas. Amen. Amen. De la manière que tu as formé là, il y a ton prétendant là-bas. Donc les autres peuvent dire que non, moi j'aime pas cette forme. Mais c'est lui qui aime ce genre de forme. Il est là-bas. Lorsqu'il va te voir, il va dire que voici la chair de ma chair. Amen. Amen. Quand on s'en va au marché, surtout quand on fouille dans les yugu là, quand tu soulèves un habit, bon ça te dit rien, tu jettes. Mais quand tu jettes net, il y a quelqu'un à côté, gars, il guettait. Lorsque tu jettes, lui aussi, il a dit, ah ça là même il cherchait il y a longtemps. Mais tu sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Amen. Amen. Donc, on doit connaître de la manière que la chose est pouvoir marcher bien avec elle. Philippiens 3, le verset 7 à 12. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi,
afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Amen. Amen. Likenga la mbu I ke oti like pan sien Christi mbume ilike fikun mambo tue naule ke mbu mini Christ Jésus ici d'abord nsi like pa sakpanti oma mbuma like vie fi like itima yaki ningen kula ke like kula ke oyona Christ ayo like bana mini I ya kaki sran mwa ti ye mbu like kula ke urasa sran pan bon ti ofima mbobo mi nzuenu mbla isufa lenti sange ofin Christ isubo ndafi sran pa yole son fin nyami isubo san nyami isubo belafi. Amen. Amen. Ah oui, que Christ foi olé nyunu. Quand on dit qu'un chrétien a de la valeur, dont la gloire qu'on a là ne nous appartient pas, ce n'est pas notre même, mais c'est dans Christ. Donc il a révélé que lorsqu'il a connu même réellement Christ, il n'a plus considéré les autres choses comme étant importantes. De la manière il a connu Jésus, il a délaissé tout afin de pouvoir bien servir Dieu. Et il a compris que la gloire de l'homme ne se trouve pas dans les richesses. Ce n'est pas dans les habits qu'on porte. Quand on prend dans le livre de Timothée, il dit les femmes vont bien s'arranger. Quand une femme veut, si une femme veut paraître belle, et qu'elle ne puisse pas mettre toute sa confiance dans les perles, les bijoux, mais bien s'arranger, c'est la parole de Dieu qu'on s'arrange. Il dit cette beauté ne finit jamais. Donc comme aujourd'hui on ne sait pas que c'est le Christ qui paraît, qui fait paraître la gloire des hommes. Donc il se donne au mensonge. Il veut blaguer les gens pour qu'on puisse dire qu'ils sont bons. C'est pourquoi il s'habille avec des choses bizarres pour paraître belle. Donc tout ça là, ça ne va pas loin. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Mais ce qui rend beau ou belle, c'est la parole de Dieu. Lorsqu'un homme connaît la parole de Dieu et qu'il se donne véritablement à Dieu, c'est ce qui révèle ta beauté. Amen. Amen. Mais toutes ces personnes qui sont communes avec Dieu, ce sont des gens qui sont glorieux. Et Dieu fait que ces personnes-là sont glorieux. Et même si tu vois sa forme est d'une manière certaine, mais à cause de ce que Dieu l'utilise pour faire de grandes choses, alors les gens vont accourir vers cette personne. On dit Pierre, animé du Saint-Esprit, lorsqu'il marche, même son nom guérissait les malades. Donc ces gens de personnes, même s'il est beau, il n'est pas beau, tu ne vas pas l'aimer. Si tu l'aimes pas, lorsque tu vas avoir mal de tête, c'est lui qui va venir te sauver là, c'est ce qu'on va voir. Amen. Amen. Dans la beauté de l'homme, c'est lorsque tu ne comprends pas ce que tu veux te vertir d'une peau de la panthère là pour que tu puisses paraître bon. Donc,
Non, ce n'est pas toutes ces choses-là qui nous rendent beaux ou belles. Amen. Mi akundan pan yeleke ma nsi Chris ni ikwalebo ma ocheni na nyene ngo wuni vielele se nwu ma nyoke yisa mablu ma la fisuke nkusu nkenvie mablu nyo na keke nke yen manya ikulason nyo oni manya ikulason nyo oni bo nseke manya san pa agu mayo san pa agwe itini ibo sange miami yina nya like nga ke Christ Jésus trali mi aussi que Christ Jésus trali mi aussi li ke nyeyi amen. Amen. Lorsqu'il est en train de parler, pas qu'il a tout obtenu, ou bien que sa vie est devenue comme ça, mais il a compris la vérité. Donc il dit, il s'efforce de la manière que Jésus a fait. C'est pourquoi il a été ressuscité d'entre les morts. Lui aussi va s'efforcer à marcher ainsi. Même en étant même quand lorsqu'il va mourir, qu'il puisse être satisfait qu'il a eu cette vie. Et il va s'efforcer parce qu'il est écrit. Et lorsque Dieu nous a choisis, on est devenu important. Ça veut dire Dieu lui a donné une gloire. Donc il va s'efforcer à marcher de telle manière afin que cette gloire puisse paraître. Amen. Donc c'est quelqu'un qui s'efforce de la marche avec Dieu, afin que ta gloire puisse se révéler. Donc la vie des enfants de Dieu est gloire. Amen. Amen. Donc c'est d'abord donc si tu n'es pas efforcé à pouvoir chercher ce pourquoi cette gloire existe, tu n'auras pas. Ouais, aniamu mbuma miu ke ma vie ingbanya sanga sakunga njin suke nyo yele ke ma nla fi likenga o minsin na ntingin na nsato likenga o mi nyulo likenga o mi nyulo. Amen. Amen. Le verset 13, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Amen. Amen. Voici pas qu'il a tout saisi, mais il veut laisser tout ce qui s'est passé avant. Tous ces personnes qui ont leur regard tourné vers l'arrière, tu ne peux pas avancer. Et comme les gens commençaient leur vie dans le mensonge, et les gens qu'on appelle bon vieux temps, de la manière ils aiment. Et tes chansons d'avant là. À cause de ces mensonges que peut-être avant tu as pu avoir une femme, maintenant vous vous êtes séparés. Donc lorsque ces chansons, parce que ces chansons t'ont marqué, donc quand aujourd'hui tu entends ces gens de chansons, tu dis dans mon avant. Oh, donc c'est pourquoi les gens disent que c'est faux. C'est bon que c'est faux, c'est à cause du mensonge. Lorsque vous vous êtes découvert, vous ne vous êtes plus aimé. Tout ce que vous commencez avec le vrai ou bien la vérité, ça ne se mélange pas. Amen. Amen. C'est pourquoi on dit qu'il y a ancien ami, mais il n'y a pas ancien frère. Quand on dit frère, il n'y a pas son ancien. Parce qu'il n'y a pas de mensonge à ça. Amen. Amen.
Mais amitié, quand ça commence, c'est doux, mais à la fin, ça se termine mal parce que vous êtes menti et lorsque vous découvrez la vérité, vous ne faites que vous séparer. Donc, j'ai oublié tous les mensonges que les tromperies d'avant. J'ai tout délaissé tout ça là pour que ce que j'ai vu devant là-bas, je puisse me forcer à pouvoir l'atteindre et l'attraper. Donc tu dois aussi comprendre. Donc laisse ce qui s'est passé avant. Oh, avant j'étais comme ça. Et aujourd'hui, c'est comment? Amen. Amen. Donc, et Dieu dit, il faudrait que tu puisses comprendre que ton succès se trouve dans sa main. Et force-toi à pouvoir marcher selon ce que Dieu veut afin que cette gloire puisse se révéler. Amen. Amen. Donc, dans la il fallait que ça comme mien donc c'est forcé à pouvoir craindre ou bien respecter donc être meilleur ou bien réussir, c'est quelqu'un qui est fort. Quand lorsque d'ici on fait ceci, on va réussir. Si tu veux réussir, efforce-toi à te donner à cette parole. Ce que Dieu dit, on ne fait pas. Donc dis-toi que je ne vais pas faire parce que ta conscience doit te dire que si tu fais ça, tu ne vas pas réussir. Parce que Dieu ne fait pas d'erreur. Donc s'il dit on ne fait pas ceci, ça veut dire si tu fais cette chose, ta vie ne sera pas bénie. Donc lorsque tu vois ça, tu te forces. Donc c'est pas ton comportement. La parole que Dieu dit, ce n'est pas le comportement des hommes. C'est pourquoi on dit que obéir c'est difficile. Parce que les gens aiment dans le mensonge, dans le tromperie, alors que Dieu marche dans la vérité. Donc obéir à la parole de Dieu, ce n'est pas le comportement des hommes. Même jusqu'à présent, il y a des gens qui ont fait enfant dans ça. Mais jusqu'à présent, entre l'homme et la femme, il y a toujours des cacheteries. Amen. Amen. Donc au village, il y avait un homme et sa femme, leur champ d'Anaka. Donc la femme, elle ramassait bien. C'est elle-même qui a ramassé Anakada. Maintenant, le mari dit que si j'ai vendu Anakada devant ma femme, elle va connaître l'argent. Donc elle va me demander, tu as telle somme d'argent dans ta vie. Donc, les acheteurs sont venus et puis devant, puisque sa femme était là, il a dit aux acheteurs, oh, on va attendre l'autre semaine, on va vendre, que ce n'est pas encore le temps de vendre. Donc la femme, elle a pris tout ses clics et quand elle est partie au chantier, elle est partie net. Il a poursuivi les acheteurs. Allez, venez payer. Il est là maintenant. Donc la femme est revenue du champ. Il lui annonce que j'ai pu vendre Anakada. Donc la femme lui a demandé, donc c'est sorti combien, c'était combien. Et il commence à raconter, cette année même, ce n'est pas bien sorti. Oh. Toi-même, tu as vu le prix, donc ce n'est pas bien sorti. Même si ce n'est pas bien sorti, mais ça a été combien? C'est la question qu'on t'a posée. Même si ça n'a pas bien produit, mais au moins ça a été combien? Même si c'est 10 000, tu dis, ça a été 10 000. Mais monter, descendre, il n'a pas pu dire le prix. Amen. Amen. Ah oui, donc voici les mariages maintenant. C'est rare que un homme et une femme, c'est rare qu'on puisse vraiment être véridique. Il y a certaines femmes aussi qui fatiguent, c'est pourquoi on ne peut pas leur dire la vérité.
Si tu lui as dit la vérité, que voici telle somme, devine qu'elle va faire pour venir te montrer. Boucle d'oreille, peigne, oh, chichi, chacha. Rouge à lèvres, crayon. Mais je suis maître. Elle va dire la liste de tout ça là. Toi-même, ton petit agent là, dans tout coup, ça n'a même pas réussi au bon. Amen. Amen. Donc on s'efforce à dire la vérité. Là où il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de joie. Donc dans ces endroits, Satan aime beaucoup. C'est pourquoi Satan aime les couples. Parce qu'il n'y a pas de vérité. Donc là où il n'y a pas de vérité, c'est là qu'il y a le terrain de Satan. Amen. Amen. Donc, il est vraiment enthousiasmé là. Donc quand vous ne vous dites pas la vérité, donc, il est vraiment content. Donc on doit s'efforcer. Esdras 7, verset 10. On lit Esdras 7, verset 10. T 10. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Amen. Amen. Esdras sin bo nyamien grani yele ke oniani nu soin anangama imlan ye ofasu ye of clé Israël frère. Amen. Amen. On bien mieni. Il dit il s'est appliqué. A dit on soigne des sons. À apprendre cette parole. Et il a donné respect. A dit il soigne et il a appris et lui-même il a obéi. Et il a enseigné ça. Donc quand l'homme s'efforce à pouvoir donner respect à Dieu en toutes choses, c'est là que sa gloire est révélée. C'est la parole de Dieu qui révèle la gloire. C'est la parole de Dieu qui révèle la beauté de l'homme. Et c'est la parole de Dieu qui fait que l'homme n'est pas humilié. Donc ce matin, je voudrais que tu comprennes cette vérité afin de ne plus te donner au mensonge. Et le mensonge tombe. C'est pourquoi les sages ont dit que le mensonge là, ça tue pas poisson, mais ça fait pêche. On peut pêcher à ça, mais on ne peut pas. On peut pêcher avec ça, mais ça n'attrape pas poisson. Amen. Amen. Ça peut pêcher, mais ça ne va rien attraper. Donc c'est comme ça. Tu peux bien marcher dans le monde avec mensonge. Mais ta gloire ne sera pas meilleure. Toutes ces personnes qui ont commencé avec le mensonge, est-ce que vous avez vu leur gloire? Aujourd'hui dans l'église c'est comme ça. Tu vois les hommes de Dieu qui ont serré leur cou. On est dans un village, il y a le pasteur et puis le diacre. Ils se sont bien battus, bien bottés dans l'église jusqu'à ils ont déchiré tam-tam, tout ce qui est batterie, ils ont tout déchiré. Dans l'église. Ils se sont battus, cassé toutes les chaises. Amen. Amen. Donc quand Satan voit ça dans l'église, il est tellement content. Donc c'est la mode dans les églises, c'est comme ça. Donc l'église est fondée sur le mensonge. Même si tu as l'argent dans l'église, que soit ce que tu es, ils vont te nommer responsable de l'église en même temps.
Mais parce que il y a monsieur à son nom. Dans notre église, il y a un homme qui a juste comme 3 femmes. Mais le pasteur dit que c'est lui qu'on doit nommer responsable de l'église parce qu'il a l'argent. Amen. Amen. Très bien. Elle dit, comment les cigares, que passe quoi à balayer, on m'a mis cigare. Donc, comme il a l'argent, tous les pasteurs qui vont venir là, il leur donne de l'argent. Il y a un nommé, et on l'a même pas encore nommé. Voici les dégagements qu'il fait dans l'argent. Et si on le nomme, là, mais c'est si chèque. Le comité n'a pas accepté, mais dans les dispositions du pasteur, c'est le monsieur là qui est responsable. Non, mais il travaille sous son autorité. Donc ceux-là, ils travaillent sous son autorité. Et puisque dans toutes les commissions, c'est par là-bas que ça se passe. Toutes les commissions, le pasteur pense ça et il s'en va d'abord chez lui d'abord. Donc lui aussi, c'est un homme qui est autoritaire. Donc quel que soit tout, lui aussi, quand il va s'aimer dans son autorité, là, ça va prendre. Vous partez faire fondement d'église, vous ne m'avez pas vu, et puis vous êtes parti, vous avez l'argent, et puis vous avez fait église à grand comme ça. C'est vous qui allez construire l'église là. Pourquoi vous ne m'avez pas dit? C'est vous qui allez faire les dépenses. Je fais mes jours, détruisez tout ça là. S'il vous plaît. Il y a des amis qui ont fait là, bon, est-ce que bien ça, mais quoi, faire ça, moi, c'est pas qu'on choisit un plan soit là. Pour de vrai choisir un maçon. Cherchez autre terrain et puis les maçons que vous avez choisis, c'est moi je vous ai dit d'aller les choisir. Choisissez autre maçon. Prenez moi-même mes maçons. Tant que ça va monter, puis qu'il y a quand tu veux qu'un tout. Même si c'est vos mains qui avaient pris pour monter les briques, quel que soit, on va monter, on va descendre, vous allez enlever ces briques. On va prendre autre maçon. Amen. Amen. Monter, descendre, régler tout ça là. Un an, ils sont encore sur cette même affaire. Donc après, puis il a dit, bon, comme c'est pour œuvre de Dieu là, on ne peut pas dire d'enlever, donc faisons. Donc on a fini de construire. Donc on a fini de construire, monter tout ça là. Donc il a dit, bon, c'est avant, ils ont dit que c'est avant, on a péché. Donc cette fois-ci là, bon, ce n'est plus son affaire. Donc pour toller là, on doit chercher autre personne. Donc, le même monsieur m'a trouvé là-bas pour me dire que vous partez, tu vas toller la maison. Que c'est pourquoi j'ai dit ça là, mes enfants là, ils mentent tellement. C'est pourquoi j'ai dit ça. Donc il m'a demandé, et après là, ils vous ont donné combien comme salaire. Je leur ai dit que 200 000, il a dit, tu vois. Alors que moi j'ai prévu 400 000. Donc ils disent que 400 000 là, c'est trop beaucoup pour eux. Donc on a qu'à leur donner 200 000. Donc, alors qu'ils m'ont volé. Donc, ils vous ont volé. Ceux qui ont travaillé, on les a volés. Je voulais vous donner 400 000, mais on est parti revenir. Ils disent que non, ils ne veulent pas. Donc, vous avez... Amen. Amen. Voyez un peu Donc, si je n'avais pas de sagesse, il allait dire que ce sont les autres qui ne sont pas bons, alors que c'est lui qui montait tous les coups là. On s'élève. Hey. Amen. Amen.
Dieu te bénisse. Donc il faut chercher Dieu, le connaître. Dieu ne marche pas comme ça. Lui, il marche dans la vérité. Donc lorsque tu acceptes la vérité, alors ta réussite. Levons la voix, disons merci à Dieu. Lorsque tu connais la vérité, tu ne te perds pas. Amen. Amen. Donc ce matin, ce que tu as compris, Dieu va faire paraître ta gloire au nom de Jésus. Et tiens, on souvent c'est quelqu'un sirion, mieux sûr, il fallait que oya chini, yoli somme, croissant yoli somme, que c'est ça on nous, il y a une quoi comme nous, il soupmène au quoi même soum, mieux sûr singlamun, na ole sobo ya win, et c'est le comme ça me croya chibe sul, ningemum be croya chibe yoli tetem, na be dina ole sonsu, kakwa na mie ben kwa kwa mensu. Ne akura fama mala ya mountain raminu aka be kura nga ba kunda sondenga nu mandenga oyebe ngwan ka chirelike emisesunu manu mandenga oyebe sumarelike emisesunu mandenga oyebe ngro yirelike emisesunu ma mie abonu asamun eni kulale you are fan kulan o yingro ama mengwanu kongwani via suka onivatansa na oma malen tenglo titi emisesunu manu amen. Amen. Dieu vous bénisse. On a ce soir.